Bonjour, je voulais vous faire part d'une nouvelle mise à jour sur la colonne signaux fractales et vous expliquer pourquoi cette mise à jour est nécessaire. Vous constatez que dans ma liste TM Bourse composée de 14 actions, nous n'avons qu'un seul signal d'achat déclenché à 5,95,5 sur Technicolor au niveau des fractales. Or, si vous regardez par exemple l'action Carrefour, nous constatons que nous dépassons ici une fractale. On aurait dû donc avoir un signal d'achat qui s'affiche dans le Market Analyzer. On va comprendre la raison pourquoi ce signal ne s'affiche pas. Tout simplement parce que je vais enlever le filtre pour que vous compreniez. Et nous allons regarder ce qui s'affiche exactement sur Carrefour et qui a empêché d'afficher le signal de la fractale. Voilà. Tout simplement, nous faisons un nouveau plus haut avec une nouvelle fractale, en vérité qui n'en est même pas une puisque nous n'avons pas de chandelier de l'autre côté. Et cette information donc fausse notre résultat des signaux des fractales. C'est pourquoi j'ai décidé d'éliminer cette information qui n'est vraiment pas indispensable et qui donc à cause de la fonction else if, parce qu'il faut bien voir que toutes ces conditions élimine les autres, c'est-à-dire lorsque une de ces conditions est prise, alors celles qui vont venir après ne seront pas considérées. Alors j'ai annulé l'apparition de la nouvelle fractale qui n'est vraiment pas indispensable. C'est à partir de la ligne 57. Alors au lieu de l'effacer, pour l'instant je le mets uniquement entre parenthèses, donc ce sont des parenthèses spéciales avec la touche CTRL ALT suivi de 4 pour la parenthèse d'ouverture. Et pour la parenthèse de fermeture, c'est CTRL ALT plus. Voilà, donc de cette manière, j'ai mis entre parenthèses ces lignes qui doivent afficher les nouvelles fractales. Je ne les prends plus en considération. Donc mettre à jour la ressource d'origine, je vérifie la syntaxe, c'est bon. Et je clique sur OK. Voilà. De toute façon, je vous enverrai si vous voulez la nouvelle mise à jour. Donc on va appliquer le filtre maintenant sur les signaux des fractales. Et donc rappelez-vous, nous avions uniquement un signal sur Technicolor. Et là, vous allez voir que c'est complètement différent puisque nous allons avoir sur 14 actions, la liste TM Bourse, nous allons avoir 5 actions qui ont été qui sont signalées. Donc nous n'avions que Technicolor et maintenant nous avons 5 actions qui sont signalées, le CAC 40 inclus d'ailleurs dedans. Alors la deuxième partie de la vidéo, c'est que je voulais vous montrer que l'intérêt pour ceux qui ont la T-Expert des tortues, d'associer la position des tortues. Vous voyez par exemple sur Carrefour, nous sommes en position acheteuse depuis 25,46 et l'intérêt des fractales permet de pyramider nos positions. Donc je vais vous montrer sur le graphe ce que ça donne. Donc j'ai rajouté les fractales. J'ai l'intention, entre parenthèses, d'ajouter des flèches pour les fractales pour que ça soit plus clair lorsque on dépasse les fractales. Donc il y aura une flèche pour les signaux d'achat et il y aura, comme Josian, un membre du forum, nous le conseille, de mettre une croix, puisqu'on a déjà des ronds pour les fractales, on mettra une croix pour les signaux de vente à découvert. Donc pareil pour la vente à découvert, donc on pyramide ces positions grâce aux fractales. Donc, on reprend la vente. Il y a d'autres méthodes, on peut se servir de la T-Expert Impulsion pour faire ça, il y a d'autres façons de faire, on peut même peut-être utiliser les signaux de synchronisation de la T-Expert DTS. Il y a plusieurs possibilités, mais comme on est sur Bill Williams, alors on parle de Bill Williams. Mais d'autres possibilités pour pyramider ces positions à partir donc des tortues. Voilà, donc je vous envoie la nouvelle mise à jour de la colonne signaux fractales et je vous tiens au courant également pour la mise à jour de l'assistant visuel des fractales. En vous remerciant.